Est-ce que tu savais que tu pouvais te faire exonérer de la CFE, mais je dirais même te faire rembourser de la CFE? Oui, oui, c'est possible. Si tu remplis les conditions d'exonération de la CFE, tu peux demander un remboursement. Et je t'explique avec un cas client concret comment, j'ai fait en sorte de faire rembourser, 2 années de CFE à une cliente à moi. Alors les clientes, c'est Catherine. Elle m'a envoyé, un message sur mon formulaire de contact. Elle avait une question, elle a payé ma prestation et elle m'explique qu'en fait, elle avait reçu la CFE depuis qu'elle est installée en 2018 et en fait, au début, elle n'avait pas fait beaucoup de chiffre d'affaires. Donc pas beaucoup de chiffre d'affaires. L'année de création, on a l'exonération de CFE et cetera. Mais elle s'est rendue compte qu'en 2024, elle a payé la CFE et en 2025, on lui demandait une CFE à payer et elle me dit qu'elle est brodeuse. Donc normalement pour elle, elle aurait pas la CFE à payer et Catherine, elle a raison parce que, dans les cas d'exonération de CFE, il y a, le fait de si on est une activité artisanale et qu'on répond à 3 conditions. La première, c'est qu'on exerce un travail, manuel prépondérant. La deuxième, c'est qu'on ne spécule pas sur la matière première et troisièmement, c'est qu'on n'utilise pas de grosses machines, qui, dépendent en gros du chiffre d'affaires. C'est-à-dire en gros qu'on n'a pas une énorme machine et que tout notre chiffre d'affaires est fait grâce à cette machine. Si tu veux savoir tous les cas d'exonération, j'en ai fait une autre vidéo que je te mets directement soit en description, soit que tu vois qui s'affiche en haut. Et là, je t'explique tous les cas d'exonération, les conditions, etc. Et j'ai même mis l'article de blog en description. Donc la première chose que j'ai fait avec Catherine, c'est aller voir sa fiche INPI. Donc c'est la fiche d'entreprise pour savoir comment elle a été enregistrée. Et donc là, je le vois sur le site data.inpi.fr et je vois bien qu'elle est bien en nature de l'activité principale artisanale. Attention parce que si elle avait exercé une autre activité, par exemple de conseil ou une activité, je ne sais pas moi, d'achat-revente derrière, on aurait vu nature de l'activité artisanale et après, on aurait vu libérale, commerciale, etc. Mais là, dans son cas, elle fait qu'une activité artisanale qui, elle, est exonérée de CFE. Donc, c'est bon, elle peut, dans son cas, parce qu'elle fait de la broderie, demander l'exonération de CFE. Alors, je suis allé voir sur son compte impôts.gouv.fr l'espace professionnel parce que c'est ici qu'on a l'avis de CFE. Et je suis allé ici dans avis de CFE pour aller vérifier ces avis de CFE. Donc, une fois qu'on arrive ici, on peut aller dans accès par impôt, cotisation foncière des entreprises, avis d'imposition ou directement ici, accès aux avis de CFE. Donc, effectivement, là, je vois deux avis de CFE, un de 2024 à 148 euros qu'elle a payé et un en 2025 de 301 euros à payer. Mais moi, je lui ai dit, Catherine, ne paye pas, je m'occupe de tout. Donc, effectivement, là, on lui demande. Donc, moi, je suis allé voir quand même l'avis de CFE pour voir s'il n'y avait pas des soucis à l'intérieur de l'avis de CFE parce que il y a des cas de double imposition sur les avis de CFE pour les activités artisanales. Et ça, j'en ai fait une autre vidéo. Donc, quel est le premier réflexe à avoir si on a, par exemple, payé des CFE à tort? C'est aller dans la messagerie professionnelle impôt.gouv.fr. Donc là, tu reviens en arrière et tu as messagerie et tu cliques sur messagerie. Une fois que tu es dessus, tu vas faire écrire et là, tu as plusieurs choses. Tu peux directement réclamer, contester taxes et impôts. Et là, je vois, il y a marqué réclamation sur la CFE. Donc, c'est super intéressant parce que c'est ce qu'on recherche. Donc là, tu vas cliquer ici. Donc là, il te demande de confirmer le NIC. Donc, c'est les 5 derniers chiffres du numéro de SIRET. Donc là, il t'affiche une adresse, etc. Si c'est la bonne adresse de ta micro-entreprise, c'est très bien. Tu fais valider l'adresse et continuer. Et c'est là que tout va se jouer. Donc, tu vas cliquer déjà sur cotisation foncière des entreprises, CFE. On va te demander la période d'imposition. Donc, si tu as plusieurs années à contester, il va falloir faire plusieurs demandes. Donc, par exemple, là, moi, je vais d'abord commencer celle de l'année dernière. Donc, je vais faire janvier, hop, 2024 au décembre 2024, le 31. Voilà, donc 2024, hop, au 31 décembre 2024. Référence contestée. Ça, c'est la référence de l'avis d'impôt. Donc, tu peux la retrouver, je te l'affiche ici. Donc là, tu as le numéro de référence que tu peux retrouver et tu l'indiques directement sur le formulaire. Ici, dans le montant contesté, c'est quel est le montant de la CFE que tu as payé. Donc là, par exemple, je vais donner pour l'année dernière 148 euros. Et ici, précisez votre demande dans la zone ci-dessous. Donc là, j'explique, bonjour, j'exerce une activité artisanale hop, en micro-entreprise. Donc je précise broderie et je réponds aux conditions de l'article 1452 du CGI, à savoir, hop, j'exerce une activité dont le travail manuel est
prépondérant. Bon, je t'évite tout le laïus parce qu'en fonction de si tu es une activité artisanale, si tu as une activité, si tu fais par exemple de l'enseignement, etc., en fonction de ta raison d'exonération ou le souhait que tu souhaites te faire rembourser, le message va être différent. Et là, tu vas te dire, mais qu'est-ce que j'indique du coup? J'ai pensé à tout, je t'ai fait un outil qui permet de savoir quoi indiquer. Tu auras juste à faire un copier-coller en fonction de ta situation. Donc l'outil, il est en lien en description et tu auras juste à copier-coller le message et le mettre ici dans le formulaire. Donc là, blablabla, bisous. Ici, on te demande est-ce que tu veux un sursis de paiement. Donc ça, c'est dans le cas où tu as un paiement de CFE en attente, là par exemple dans son cas 301 euros, et que tu souhaites dire, alors moi j'estime de ne pas avoir à payer ce montant et je ne peux pas le payer. Est-ce que derrière on peut suspendre le paiement de la prochaine CFE, etc. Mais là dans son cas, elle a déjà payé celle de 148 euros à 2024, donc je ne remplis pas ici. Le numéro de la demande, je ne l'indique pas. Et si nécessaire, on peut ajouter des documents. Donc, par exemple, des documents qui permettent de dire, mais je sais pas, moi, je vous montre que j'exerce une activité artisanale. Je sais pas, regardez mes déclarations de chiffre d'affaires, je remplis dans la bonne ligne et tout. Mais normalement, en principe, il ne devrait pas y avoir de documents indiqués. Sauf, par exemple, si tu as fait une cessation d'activité en cours d'année, tu peux leur donner ton certificat d'irradiation. Et une fois que c'est bon, tu envoies sur valider. Donc ça va ressembler un peu à ça. Donc là, il y a une demande un traité, une demande en attente de traitement. Donc ça risque de mettre du temps. Combien de temps? Ça peut prendre quelques jours, comme ça peut prendre 1 à 2 semaines. Donc voilà, ça il faut malheureusement attendre, mais normalement ils sont censés te répondre. Et là par exemple, je vais te montrer un message qui a été envoyé et la demande traitée. Donc par exemple ici c'était le document, je vous contacte concernant mes avis de CFE, etc. Mon activité repose sur mon travail manuel, je ne spécule pas sur la matière première, etc. Donc je vous demande le remboursement de la CFE 2024 et l'exonération de 2025. Ce à quoi ils ont répondu, votre demande est en cours d'instruction par nos services. Ça veut dire, on regarde ça, on revient vers vous. Et un jour plus tard, on reçoit un CFE 2024. Vos services ont instruit votre dossier. Et là, on voit nature la décision, admission totale, montant du dégrèvement de l'impôt ou taxe 148 euros. Traduction, on va vous rembourser. Ouah. Bref, elle sera remboursée de 148 euros. Elle va le recevoir normalement, soit en fin d'année, soit en début d'année prochaine. Et du coup, j'ai refait exactement la même demande pour 2025 pour qu'elle n'ait pas à payer la CFE 2025. Mais moi, ce que je t'invite à faire, c'est que si par exemple, tu as quelques jours de payer la CFE, il vaut mieux la payer et après demander le remboursement avec cette méthode que je t'ai demandé. Bon, déjà, merci Catherine de m'avoir fait confiance d'être passée par mon service payant pour pouvoir, elle a payé 24 euros et s'est fait exonérer de 148 euros, rembourser de 148 euros plus exonéré de 301 euros. Donc bon, il y a 450 euros à économiser, on va dire. Mais des fois, c'est pas forcément si facile que ça. Il y a des complications. Je sais que par exemple, certains services des impôts des entreprises demandent à la personne de se justifier en disant, tiens, envoyez-nous des factures de vos fournisseurs, montrez-nous que vous faites bien une activité manuelle prépondérante. J'ai même vu une personne de ma communauté qui a reçu un questionnaire avec 15 questions qui lui demandait plein de choses. Où est-ce qu'elle a acheté les marchandises? De montrer une photo des types de marchandises, une facture fournisseur, des factures clients, etc. C'était une cata. Mais il ne faut pas lâcher. Si vous montrez patte blanche que vous respectez bien les conditions, normalement ça passe. Et d'ailleurs, j'ai reçu plein de messages sur les réseaux sociaux de personnes qui m'ont dit ça a marché, j'ai pas même pu me faire exonérer la CFE sur l'année et sur les prochaines années, et d'autres qui sont fait rembourser les dernières années. D'ailleurs, en parlant de remboursement, on peut normalement remonter jusqu'à 2 ans. Le souci, c'est que certains services des impôts des entreprises soit ne remboursent qu'un an, ou soit des fois fait un remboursement que partiel, mais il faut pas lâcher l'affaire. Je t'assure que si tu remplis vraiment les conditions, tu dois demander un dégrèvement, un remboursement total de cette CFE payée à tort. Bref, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Essaye de l'envoyer à d'autres personnes qui exercent par exemple une activité artisanale ou de l'enseignement, parce que des exonérations, il en existe un bon paquet. Et pour demander un remboursement de la CFE, il faut d'abord que tu puisses voir un avis de CFE sur ton espace pro des impôts. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Laisse-moi un petit commentaire et je te dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Salut, ciao, ciao. Toussé.